Hello à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Et si ton projet, il marche pas? Ton projet d'expatriation? Et si, quand tu arrives sur place, tu trouves pas de job, t'as pas d'argent? Et si quand tu pars, tu perds tes amis, finalement? Toutes ces questions-là, elles sont normales. Tu vas te les poser quand tu vas réfléchir à vouloir partir vivre ailleurs. Et c'est normal, c'est pas une mauvaise chose, justement. L'épisode d'aujourd'hui, on va parler de ça. Comment traiter tes peurs, les doutes, et en fait, faire en sorte de comprendre que c'est normal et savoir les accepter dans ce projet de vie. En fait, elles font clairement partie du processus. Tu vas devoir penser à ces peurs-là, tu vas devoir savoir les gérer, apprendre à les gérer, finalement. Durant le premier épisode, on a parlé justement de pourquoi partir. C'est quoi tes ambitions, c'est quoi le but. Justement, là maintenant, on va parler de ces craintes, ces peurs. Pour ça, rien de mieux que t'expliquer un petit peu la situation que j'ai vécue moi quand je suis parti. Situation qui était, je pense, la même que la plupart des gens qui se sont expatriés, qui sont partis vivre à l'étranger pendant un moment et qui ont laissé tout derrière eux, ce qu'ils connaissaient, leur famille, leurs amis, leur ville natale. Donc, globalement, je me souviens, la première chose que je me suis dit, c'est je vais être loin de ma famille, je vais être loin de mes amis. Comment je vais faire, en fait, pour pallier ça? Est-ce que ça veut dire que j'aurai plus de relation avec ma famille? Est-ce que ça veut dire que mes amis, finalement, je vais m'éloigner d'eux? Comment ça va être, en fait? On sait pas tout ça. Moi, je suis très axé sur le côté familial, amis, et je pensais à ça en premier. Je pensais même pas au niveau professionnel, je pensais même pas au niveau argent, etc. Donc, c'est la question que je me suis posée au début. Ensuite, effectivement, la deuxième question, pardon, ça va être et le travail. Et si finalement ça marche pas? Qu'est-ce que je fais en fait? Je me retrouve dans un pays, j'ai pas de travail. Comment je fais pour payer mon loyer? Comment je fais pour payer les factures? Troisièmement, la culture. Et si j'arrive, que j'aime pas la culture, que j'arrive pas avec les gens, que ça c'est pas adapté à moi en fait, qu'est-ce que je fais? Toutes ces questions-là, elles sont normales. Comme je l'ai dit, elles font partie du processus. Et l'idée justement, c'est de vous partager la réalité. On pense à ça avant parce qu'on connaît pas, on pense à ça avant parce que on a toujours peur de l'inconnu. C'est un gros projet, c'est un changement de vie, on veut se lancer. On veut se lancer, mais on a peur. Parce qu'on l'a jamais fait. Donc, tout simplement, la réalité des choses, c'est que, par exemple, avec ma famille, avec mes amis, c'est vrai, on se voit moins. C'est vrai, on se voit moins, mais, heureusement, et Dieu merci, on a une époque où très simple de communiquer avec les réseaux sociaux, on peut s'appeler en vidéo, on peut même jouer aux jeux vidéo ensemble, avec les amis. Tous ces moyens-là, finalement, de garder contact, font que la relation change pas tellement. Certes, il y a la distance, certes, on peut faire moins de choses, mais assurez-vous d'une chose, c'est que quand vous allez partir vivre ailleurs, vous allez aussi rencontrer des gens, vous allez aussi vous faire d'autres amis, d'autres connaissances. Votre vie sociale ne va pas s'arrêter. Et justement, je trouve que quand on part vivre dans un pays où on ne connaît personne, en fait, on est beaucoup plus ouvert aux autres, entre guillemets. Parce qu'on connaît personne. Et on doit faire l'effort, justement, de s'ouvrir, d'aller rencontrer du monde. On est comme ça. Voilà, la race humaine est un être social, a besoin de vivre en communauté. C'est littéralement ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est beaucoup plus ouvert, je trouve, quand on part à l'étranger que quand on est avec ses amis qu'on connaît depuis un moment. Effectivement, on a nos blagues, on a nos souvenirs, donc c'est plus dur de s'ouvrir finalement à d'autres personnes. Donc clairement, à ce niveau-là, ça n'a rien changé pour mes amis, ma famille. Et certes, je les vois moins, mais on a toujours le contact. Et puis quand on se revoit, surtout, c'est quand même beaucoup plus sympa dans le sens où on profite plus du moment. On a plein de choses à se raconter. On savoure le moment plus qu'avant encore, je trouve. Deuxièmement, au niveau professionnel, au final, vous êtes déjà dans le pays, que ce soit pour les études ou pro, hein, vous êtes déjà dans le pays. Si vous êtes européen, par exemple, en Irlande, vous n'avez pas besoin de visa. Et si vous êtes dans un pays où il y a besoin d'un visa, ça peut être différent.
je pose un petit disclaimer quand même. Notamment parce que, par exemple, moi j'ai un de mes amis qui travaille à Singapour. Si demain il a plus de travail, le visa saute, entre guillemets, avec le travail. Donc là, c'est beaucoup plus complexe. Il faut aussi se renseigner sur ces modalités-là qui sont importantes. Si vous êtes on va dire quelqu'un qui travaille, ou si vous êtes un étudiant. Les visas sont pas les mêmes, les conditions sont pas les mêmes. Mais dans le cadre de quelqu'un qui travaille, ici par exemple, ça se passe mal, vous perdez votre job ou vous quittez votre job. Au final, vous avez plein d'opportunités et vous pouvez retrouver très facilement quelque chose. Vous pouvez retomber sur vos pattes si vous voulez rester. Il y a pas de souci, il y a plein d'offres, ça embauche à gogo. Donc, effectivement, ça fait peur. C'est plein d'inconnus. Le parcours est semé d'embûches et surtout, on navigue un peu à vue au début et on sait pas trop. Mais je peux vous assurer que, au final, quand on est bien entouré, qu'on reste en contact avec ses proches, il peut rien vous arriver. Là, vous avez les meilleures personnes qui vous connaissent le mieux, sauront vous conseiller, même vous savez ce que vous voulez au fond. Et vous saurez trouver l'énergie finalement de toujours retomber sur vos pattes, entre guillemets. Vous saurez comment vous remettre de la situation si quelque chose venait à arriver. C'est ça qu'il faut se dire en fait. Et encore là, je vais dans les cas les plus extrêmes. Mais bon, après, par exemple, voilà, si vous tombez, je ne sais pas, dans un endroit où vous n'êtes pas avec en adéquation avec la culture, ce genre de choses, là, c'est quelque chose qui est différent. Donc peut-être penser à un autre endroit qui correspond plus à vos valeurs, à votre culture finalement. C'est la meilleure chose à faire. En ayant parlé avec pas mal de personnes qui sont parties vivre à l'étranger, et moi quand j'étais encore en France, je m'intéressais beaucoup à ça. En fait, c'est qu'est-ce qui a fait que ces personnes voulaient partir, mais aussi quelles étaient leurs craintes finalement. Quelles étaient leurs craintes de partir. C'était quoi la peur réelle derrière tout ça, et est-ce qu'ils avaient encore peur une fois qu'ils étaient partis. C'était quelque chose qui m'intéressait. Donc globalement, la première chose, c'était souvent la peur de l'inconnu, comme je vous disais. La peur de l'inconnu, c'est ce que je disais, voilà, si j'aime pas la culture, la nourriture, le climat. Pour tout vous dire, moi je suis quelqu'un qui vient du sud, voilà, Nice, Antibes, je me retrouve en Irlande, je peux vous dire que la température et la météo, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on s'habitue, et je sais aussi pourquoi je suis venu. Donc en fait, on peut faire des compromis comme ça aussi. Même si les craintes, elles existent, on peut faire des compromis, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va faire en sorte que la crainte, vous allez l'accepter, et que la peur, que la situation d'inconfort, vous allez l'accepter finalement. Donc, pensez à ça aussi. Qu'est-ce qui peut compenser certaines craintes ou certaines situations qui vous mettront pas confortable, ou du moins que vous imaginez pas confortable. Ensuite, il y a la peur de l'échec. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est partout, dans tous les projets. Projet de vie, projet au travail. J'ai envie de dire, voilà, c'est partout. Vous avez connu ça à l'école, vous avez connu ça au travail, dans les études, dans des projets perso peut-être. L'échec, ce sera toujours présent, c'est toujours présent. Ça fait partie du processus, ça fait partie de l'apprentissage. C'est une phrase bateau, mais c'est ce qui fait apprendre aussi. C'est dans ces moments-là où on apprend de nos erreurs et que, entre guillemets, ça nous rend meilleurs. Alors je vais pas vous la faire la Sarkozy, oui, alors, les échecs, etc. Non, il faut le prendre en compte, c'est quelque chose qui peut arriver, et c'est sûrement quelque chose qui va arriver dans votre vie, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'il y a des échecs qu'on peut pas profiter, avoir une bonne expérience finalement. Donc c'est tout ce genre de choses qu'il faut réussir à se dire aussi. Enfin, la peur d'être seul. Alors celle-là, la peur d'être seul, ça c'est une des plus grosses. C'est une des plus grosses, et je connais un nombre incalculable de gens qui ont cette peur, et qui ont toujours cette peur, et qui ne sont pas partis, et qui sont restés, mais c'est leur raison, et c'est la peur qu'ils ont de partir un jour quelque part vivre à l'étranger. Vous ne serez pas seul. Quand on travaille, quand on fait des études, on rencontre du monde. Il y a des gens qui seront dans la même situation que vous, et c'est ça qui vous rapproche. Quand je suis arrivé ici, à Dublin, j'étais dans la même situation que plein de gens, et on s'est retrouvés parce que on vit la même situation, on va se serrer les coudes, on va se parler, on va s'apprendre à se connaître, et au fur et à mesure, on connaît de plus en plus de monde, c'est exponentiel. Vous ne serez pas seul. À partir du moment où, effectivement, vous allez être en contact avec des gens quotidiennement, vous ne serez pas seul, je vous le promets.
partout, c'est la même chose. Vous allez tisser des liens d'amitié plus ou moins avec des gens. Il suffit d'être ouvert et de garder son esprit ouvert. Globalement, c'est vraiment ça le maître mot. Et alors après, effectivement, vous aurez peut-être pas vos meilleurs potes, vous aurez peut-être pas la famille, etc. Mais vous allez rencontrer du monde et vous pourrez toujours revenir. En fait, c'est ça qu'il faut se dire, vous pourrez toujours revenir voir vos amis et votre famille. Peut-être pas aussi souvent que vous le souhaitez, mais c'est toujours possible. Et vous avez toujours aussi les réseaux pour rester en contact, encore une fois. Enfin, la peur de décevoir les autres et le jugement des autres. Si je pars et que je reviens et que du coup, ah ouais, putain, c'est la honte. Ah ouais, c'est la honte, je suis parti. Et là, je me retrouve en fait, je suis revenu, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, etc. C'est des peurs qui sont normales. Évidemment, encore une fois, c'est des peurs qu'on peut retrouver dans plein de choses, dans des projets, etc. Mais en fait, on s'en fout des autres. Parce que littéralement, c'est votre projet à vous. C'est vous que ça va impacter, c'est pas forcément les gens dans votre entourage directement. Et je pense que des gens, si vous apprécient vraiment, malgré les erreurs, malgré les déconvenus que vous pouvez connaître, ils seront toujours là. Ils seront toujours là, et même certains vous encourageront à recommencer peut-être. Ou même à vous accueillir et faire en sorte que ça aille mieux, et vous faire comprendre qu'en fait c'est pas grave. C'est pas grave. On retrouve un petit peu la peur de l'échec et la peur de décevoir peut-être son entourage. On est parti, on a promis des choses. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage encore une fois. Il y a beaucoup de gens qui partent, qui reviennent. C'est pas fait pour tout le monde effectivement, mais justement ça peut être une bonne expérience que d'essayer. Parce que si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Moi je suis plutôt de cette philosophie-là. Voilà ce que je peux vous dire à propos des différentes peurs qu'on retrouve de manière la plus commune. Si vous avez d'autres peurs, d'autres craintes, des doutes, n'hésitez pas à en parler aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à en parler directement avec moi sur les réseaux, comme ça on pourra en discuter bien sûr. Moi ce que je faisais souvent pour gérer les peurs et les craintes que j'avais, c'était globalement, comme je vous ai partagé pendant le premier épisode finalement, c'était vraiment les écrire sur du papier, et en fait, une fois qu'elles sont sur papier, les peurs, tout en général, ça paraît quand même moins écrasant, ça paraît moins gros, ça paraît plus atteignable, plus surmontable. En fait, il faut aussi mettre la peur et l'impact que ça va avoir sur votre vie, et le voir écrit, en fait, ça fait tilt dans la tête, et vous vous dites, finalement, peut-être c'est beaucoup plus gros dans ma tête que dans la réalité. Et ça débloque pas mal de situations, que ce soit pour partir vivre à l'étranger, que ce soit pour lancer un projet, que ce soit pour plein de choses. C'est souvent comme ça, la peur qu'on s'imagine est 1000 fois supérieure à celle qui est dans la réalité. Et globalement, quel est le nombre de pourcentage de chances que ça arrive réellement, ce que vous imaginez, vos craintes, etc. Ça aussi, il faut le voir. Les probabilités que ça arrive sont tellement minces des fois que, en fait, on se fait un sang d'encre pour rien. Littéralement. Et je vous le dis ça alors que je suis le premier à le faire. Mais juste parce que justement, je vous assure que ça vaut la chandelle. Il faut tenter. Il faut tenter. Deuxièmement, je vous dirais, ces craintes-là, elles sont normales, comme je vous ai dit. L'idée, ça va être de transformer ces peurs en action. Par exemple, j'ai peur de ne pas trouver de travail. La question qu'il faut se poser, qu'est-ce que je peux faire, justement, pour maximiser mes chances d'avoir un travail? J'ai peur si je pars. Mon copain, ça va, voilà, la relation va s'arrêter. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ça ne s'arrête pas et que la relation soit toujours saine et qu'elle continue à marcher, malgré la distance? Qu'est-ce qui se passe si je suis tout seul? Qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer du monde et éviter d'être seul? Faut essayer de voir les choses comme ça, et ça débloque pas mal de situations finalement, parce que vous allez voir, vous allez trouver des solutions vous-même, ou même taper sur les forums sur internet, il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation ou qui ont été dans la même situation que vous, et c'est super important en fait de savoir comment eux ont géré. Ça peut vous inspirer finalement aussi. Et enfin, essayez de contacter les gens qui sont dans le pays où vous voulez aller. C'est vraiment très pratique, et c'est un bon moyen aussi de rencontrer du monde. Notamment, vous pouvez le faire sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux directement. Mais ça, ce sera un sujet qu'on pourra traiter dans un des prochains épisodes, c'est faire son réseau sur place avant de partir. Et je pourrais vous donner quelques conseils là-dessus. Enfin,
c'est un peu un conseil générique, mais essayez de vous préparer mentalement. Préparer à la situation, l'imaginez, la visualiser. Imaginez-vous dans le pays, comment est-ce que vous réagiriez dans une certaine situation, et qu'est-ce que vous feriez, tout simplement, lors de telle ou telle action, telle ou telle chose qui vous arriverait. Visualisez ça, pensez à ça, écrivez-le, et je peux vous assurer que tout ça, ça va vous aider énormément à surmonter ces problèmes, ces embûches, qui sont psychologiques finalement. C'est vraiment des embûches psychologiques, et je peux vous assurer que après ça, vous allez vous sentir mieux, et surtout si vous trouvez les solutions à ces craintes, ces doutes, vous allez vous sentir confiant, et vraiment vous sentir inarrêtable pour faire quelconque projet, notamment de partir à l'étranger. Le fait que vous ayez peur, justement, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. En fait, la peur, c'est un signal que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, que vous êtes en train de sortir de ce que vous connaissez déjà. Et c'est là où la magie commence, entre guillemets, c'est quand on commence à être confortable dans sa zone d'inconfort. Dans une situation où en fait vous ne serez pas retrouvé à l'aise, faire en sorte que ça devienne votre quotidien, c'est là où c'est très fort. Et c'est là où, après, en général, on a de l'autosatisfaction et on est très content de soi-même. Et on gagne en estime de soi, bien sûr, parce qu'on est capable de faire quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé. Pour conclure, les peurs, les doutes, ce sont des choses qui sont normales. C'est quelque chose qui est normal, universel. Reconnaître ses peurs, savoir quels sont les doutes, les craintes, c'est la première étape pour les surmonter. Et en fait, si on arrive à bien se préparer, à bien les anticiper, ça devient clairement des opportunités qu'on peut traiter et qui vont nous pousser à toujours faire plus pour arriver à votre objectif ultime, réussir à partir, à vivre à l'étranger ou autre, bien sûr, vous pouvez l'appliquer dans d'autres domaines. Partagez avec moi les craintes que vous avez en commentaire ou envoyez-moi directement sur les réseaux si vous voulez en discuter avec moi, ce sera avec plaisir. Dans le prochain épisode, en tout cas, on parlera d'un autre aspect qui est lié à l'expatriation. Comment se préparer à l'adaptation culturelle et développer une flexibilité mentale. Donc savoir comment s'adapter à toutes les situations, à s'adapter dans une culture qu'on ne connaît pas. Donc voilà, j'espère que cet épisode 2 vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à suivre sur Spotify, à aller me suivre sur YouTube aussi. Ça fait toujours plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux, merci beaucoup de m'écouter. Et en tout cas, moi je vous dis au prochain épisode. À très bientôt, prenez soin de vous. Allez, à plus, ciao.